Messieurs, en vos rangs, grades, titres et qualités, bonsoir. Nous avons l'honneur de vous recevoir ce soir à la Direction générale de la Police nationale d'Haïti pour assister à la cérémonie d'installation du nouveau commandant en chef par intérim de la Police nationale d'Haïti, M. Franz Elbé. Sur ce, nous invitons le Premier ministre, le Dr Ariel Henry, à prendre la parole. Monsieur, vous avez la parole. Messieurs les commandants, les officiers de la police nationale, c'est un honneur pour moi d'être avec vous aujourd'hui. La vie n'est pas un fleuve tranquille, elle est faite de coups et de batailles. Et aujourd'hui, nous procédons à l'installation du nouveau directeur général par intérim de la police nationale. Nous voulons dire merci tout d'abord, évidemment, pour les sacrifices qu'il a pu consentir pour servir. Sa tenue s'est passée dans une période très difficile. Et si le pays a tenu jusque-là, c'est la réception. Merci. Nous avons reçu sa démission aujourd'hui et nous devons installer le nouveau directeur général. C'est M. Finantier. Monsieur le DG, nous comptons beaucoup. Nous comptons que l'on soit établi. Que ce cycle de violence que nous vivons s'arrête et que nous puissions nous diriger vers une vie quotidienne plus normale. Et qu'ensemble, nous puissions retrouver la voie de la stabilité et de la démocratie institutionnelle. Notre objectif, c'est d'avoir des élections. Pour avoir des élections, il faut avoir une vie, il faut avoir des élections. Sont le temps et le travail et la population. Je voudrais vous remettre une copie modèle. C'est une copie de votre nomination comme DG. Nous espérons et nous souhaitons que nous de la coopération de l'ensemble de la France. Merci pour ce que vous dites. Merci. Maintenant, c'est le tour du nouveau commandant en chef par intérim de la Police nationale d'Haïti. Monsieur le commandant en chef, nous invitons à prendre la parole. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Président du Conseil supérieur de la police nationale, Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur le secrétaire d'État à la sécurité publique, Monsieur les membres du gouvernement, Monsieur le directeur général, les cadres de la police nationale d'Haïti, les confrères policiers, membres de la presse, les employés administratifs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Pour commencer, je voudrais remercier le Premier ministre et les membres du gouvernement d'avoir fait le choix de moi pour diriger l'institution policière à un moment si difficile.
au moment où le pays fait face à de graves problèmes d'insécurité. Les cas d'enlèvement s'intensifient à travers toute la zone métropolitaine. La libre circulation des personnes n'est pas garantie. Dans certains quartiers, les gangs, dans certains quartiers, les gangs font la loi. La situation sécuritaire est accablante à un tel point que la population est alarmée. Cette situation d'insécurité affecte toutes les composantes du pouvoir de l'État. Au niveau politique, elle a engendré une baisse de gouvernance, l'affaiblissement de l'État. L'insécurité a provoqué une baisse de la production nationale dans le domaine économique. Le manque d'investissement étranger, l'augmentation du taux de chômage, le ralentissement du tourisme, la dépréciation de la monnaie nationale par rapport aux devises étrangères. La situation sociale est aussi affectée. La baisse des recettes fiscales empêche aux autorités étatiques de répondre aisément aux besoins de la population. Mesdames, Messieurs, le tableau que je viens de vous peindre est sombre, accablant. Face à cette situation, il incombe tout un chacun d'apporter leur contribution au redressement de la sécurité du pays. L'élaboration et l'application des politiques publiques de sécurité avec des objectifs politiques, avec des stratégies et des actions bien définies, s'avère indispensable. Au niveau de la police nationale d'Haïti, le recommandement uni, j'ai bien précisé, le recommandement uni, avec l'appui gouvernemental, va prendre des mesures afin de sensibiliser, motiver les policiers et le personnel administratif sur l'accomplissement de leurs tâches en ce carrefour historique de la nation haïtienne. Nous allons renforcer les dispositifs de sécurité à travers tout le pays, spécialement dans la zone métropolitaine, en vue de prévenir les cas de kidnapping, empêcher les malfrats de commettre leurs forfaits, permettre à la population de vaquer paisiblement avec toute quiétude à leur occupation. Combattre le banditisme, le démantèlement des gangs, le trafic illicite d'armes en feu seront nos principales priorités. C'est un gros combat. Combat ça a besoin d'appui tout le monde dans la population, quel que soit le côté, quel que soit le secteur, quel que soit le groupe. Là, le moment, le pays a besoin de toute petite ligne pour que nous régressions la situation que nous vivons aujourd'hui. Frère action policier, on est que nous avons un pile problème. Et que des fois, nous nous sentons frustrés. Nous avons dépassé de nous-mêmes, sans perdre du contrôle, tellement frustration est grande. Et des fois, nous nous sentons délaissés. Et des fois, nous avons le courage pour nous la vie. Certainement, et nous encourageons tout, un garçon avec femme,
malgré toutes les difficultés qui sont malgré tout le problème qui est toujours dans la rue pour répondre à la responsabilité. On promet que vos commandements avec autorité politique, maintenant, parce que nous allons prendre des mesures, pas à pas, pour que nous améliorer les conditions de travail policier. La population est réellement comptée sur nous. Dans un moment difficile, ça. Moment demandé un pile sacrifice, demandé un pile engagement. Parce que le moment, n'est pas un moment de jouissance de l'humilité. C'est un moment de sacrifice. Un sacrifice pour pays, un sacrifice pour la population. Je profite de la présence des gestionnaires pour encourager, pour présenter une félicitation, pour encourager une fois encore. Parce que dans un moment si difficile, il résistait pendant pas de temps, il bat tout col, tout nombre pour le travail avec les policiers pour régler ces situations. À un moment important, il m'a demandé pour l'autre frère qui est d'eau, prendre le vent pour le mettre. Donc c'est ainsi que je dis, lui remettre le commandement pour que nous travaillions ensemble, commandement, tout policier, pour mettre ensemble avec la population pour que nous levions chaque nous sommes traverser, que nous protégeons aussi. Pour finir, je voudrais je voudrais dire que pour un PNH plus effectif et opérationnel, nous comptons également sur le support de nos partenaires internationaux, que nous savons sérieusement. La police a besoin de tout le monde, tous les secteurs. Le ne va être trop long. Comme dit M. le Premier ministre, le moment n'est pas à la parole, au bon discours, mais aux bonnes actions. Merci les membres de la presse d'être là avec nous. Merci infiniment. Merci, nous disons un grand merci à tous ceux qui ont répondu présent cet après-midi. Merci à vous tous. Thank you very much.